et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord une excellente nouvelle année. J'espère que vous avez eu tout ce que vous vouliez à Noël. J'espère que vous aurez tout ce que vous voulez aussi pour cette nouvelle année 2017. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu sur l'avenir de la chaîne et un mini haul sur ce que j'ai eu à Noël pour mon atelier créatif. Donc on va commencer par ça. Je vais commencer tout d'abord par des outils de texture que j'ai eu, qui sont dans la boutique de Green Stuff World. Je sais pas si vous voyez, voilà. Alors cette boutique, je vous la conseille vraiment. Ils sont à la fois sur Etsy et sur eBay. Bon, les prix sont les mêmes sur les deux boutiques, mais il y a plein d'objets créatifs dans ce style-là. Je voulais absolument des objets en métal pour texturer la pâte, et c'est vrai que c'est nickel. Je l'utiliserai beaucoup dans les vidéos à venir. Voilà, donc j'ai eu ça. J'ai eu aussi sur la boutique de My Mandarin Ducky, mon chéri a eu la gentillesse de me commander ce que je voulais. Donc il m'a pris les tampons de texture feuilles. Je sais pas si on voit bien les détails, mais ils sont très détaillés. On voit beaucoup de petites veinures dans les feuilles, donc c'est vachement intéressant pour tout ce qui est couverture de carnet et tout. Je pense que je m'en servirai à l'avenir. À la base, j'en voulais d'autres. Je voulais celui avec les écailles de sirène, mais je pense qu'il n'a pas compris. Bref. J'ai eu aussi, dans cette petite boîte, il y a donc tous mes nouveaux petits cutters ronds. Donc il y en a de toutes les tailles. Ils sont aussi sur la boutique de My Mandarin Ducky. Je vous mettrai les liens en barre d'infos dans tous les cas. Mais voilà, ça va me servir vachement pour faire tous les petits trous dans mes créations, pour mettre ensuite les anneaux, pour monter les bijoux. Il y en a vraiment des tout petits. Il y en a encore plus petits que celui-ci, mais je pense qu'à la caméra ça se verra pas bien si je vous les montre. Que j'ai mis dans une petite boîte. Ça c'est un tuto que je vous ai pas fait parce que c'est vraiment très simple. C'est une petite plaque de noir avec les ronds découpés avec ces outils là. Et voilà. Et j'ai eu pour finir le four qui est derrière moi, qui est juste magique. Je n'ai pas de référence exacte puisque je ne sais pas où est-ce que mon chéri me l'a acheté. Mais en revanche je peux vous dire que c'est un de la marque Océanique, qu'il fait 20 litres et que c'est un mini four qui a uniquement cette fonction. Il chauffe à l'aide de résistance, donc c'est une chaleur sèche et ça va extrêmement bien pour la polymère. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs des petits échantillons que j'ai fait. Donc j'ai fait plusieurs épaisseurs de pâte avec ma machine à pâte. Et puis de toute façon j'ai d'autres créations que j'ai fait avec qui vont aussi très bien. Et c'est juste ultra souple, ça rend la polymère vraiment... C'est comme du plastique mais qui ne casse pas dès qu'on le plie en fait. Alors voilà la bestiole, donc comme je vous l'ai dit c'est un Océanique, il s'ouvre comme ceci. Alors je vous fais une revue vraiment très rapide, hein. C'est juste pour vous montrer vite fait, de toute façon un four est un four. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des résistances en haut et en bas. Comme vous le verrez pour la prochaine vidéo, j'ai eu des petits soucis au début puisque je l'avais mis sur à peu près 110 avec ça, mais en fait il chauffe déjà à 110 quand on le met à 100. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours d'acheter un petit thermomètre à mettre au four. Ça va vraiment super bien, ça vous permet de contrôler correctement la température qui vient à l'intérieur. Et puis voilà, j'ai mis quand même une petite isolation parce qu'en fait ça chauffe par le haut. Et si les rayons vont directement sur la polymère, ça la brûle. Donc j'ai mis une petite isolation en papier alu tout simplement sur la grille. Et je mets mes créations dans le plat lèche-frites. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, il y a juste le minuteur, les grilles, les résistances qui chauffent, donc soit en haut, soit en bas, soit les deux. Et la température. Donc je commence par le plus fin, donc c'était celui-là que j'ai passé à la machine à pâte au cran le plus fin et que j'ai ensuite cuit au four pendant 30 minutes à 110 degrés, donc comme le préconise le fabricant, et comme vous le voyez, je peux y plier à fond et ça ne casse pas du tout. Ensuite un cran un petit peu plus épais, idem, on aura donc le même résultat. Et ça vaut exactement pour tous les morceaux de polymère que j'ai fait cuire avec ce four. Je vous montrerai ensuite juste après les boucles d'oreilles que j'ai fait avec et qui seront en tuto sur ma chaîne d'ici 2 semaines. Et voilà. Et avec le cran le plus épais, donc celui-là, on a beau le tordre et le plier, ça ne casse pas. Je vous montre aussi très rapidement les boucles d'oreilles que j'ai fait donc avec ce même four. Évidemment,
Ce sont donc des petits rosiers à monter un boucle d'oreille, donc c'est le tuto dont je vous parlais, il sera en ligne d'ici 2 semaines sur la chaîne. Comme vous voyez, c'est très souple et les feuilles et les fleurs tiennent vraiment ultra bien, ça casse pas dès qu'on accroche une des feuilles. Donc voilà, ce four est vraiment génial. Après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Et pour ce qui est du prix, il est environ à 70 € je crois, mais je suis pas sûre parce que le prix d'un cadeau de Noël ne se demande pas. Mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Donc il est pas vraiment cher, il est assez petit, il demande pas beaucoup d'entretien ni quoi que ce soit. Moi je le trouve vraiment bien et en plus il cuit la polymère à la perfection. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu plus de moi et de ma chaîne. Donc même si 2016 a été une excellente année avec notamment l'achat de la maison, ce qui m'a permis d'avoir cet atelier pour pouvoir faire la création et les vidéos, 2017 sera aussi une bonne année puisque je change de boulot. Car même si la création et la vidéo YouTube me plaisent beaucoup, ce n'est pas mon métier évidemment. Donc voilà, je change de taf et d'ici mars 2017, je serai peut-être un petit peu moins présente puisque je partirai en formation à Paris sûrement pour quelques semaines. Mais ce sera pas bien long. Dans tous les cas, je n'arrête pas YouTube, loin de là, je change juste un petit peu mon format. Donc pourquoi? Déjà, par rapport au nouvel algorithme de YouTube qui met plus en avant les gros youtubeurs et qui laisse un petit peu les petits de côté. Quand je fais une vidéo, je n'ai plus autant de vues qu'avant, je perds même des abonnés, je ne sais pas pourquoi. YouTube maintenant désabonne les gens des chaînes automatiquement. En bref, avec tout le temps que je passe à tourner des vidéos, à chercher des idées, à monter la vidéo, à faire les doublages et tout le bazar, je trouve que YouTube ne met pas du tout en avant mon travail et ça m'embête un petit peu. C'est pour ça donc que je change de format. Ce sera des vidéos un petit peu plus courtes, mais surtout avec moins de blabla puisque je me suis rendu compte que je parlais énormément dans mes vidéos. Je tourne et ensuite je refais tout le doublage pour pouvoir vous expliquer chaque étape. Ça je le ferai un petit peu moins du coup. Mes vidéos seront toujours, ce sera toujours un petit peu des tutos, sauf que ce sera sans grosses explications, il vous suffira de regarder la vidéo, la plupart du temps c'est ça. Et si jamais il y a une explication à mettre, je la mettrai par écrit sur la vidéo, mais je ferai moins de parler pendant les vidéos. Je vais donc tâcher de faire des vidéos avec encore plus de qualité, avec moins de blabla, peut-être même encore un petit peu plus courtes, puisque je sais que vous aimez les vidéos assez courtes avec des tutos sympas. Je comptais aussi changer de matériel puisqu'en ce moment même je filme avec un vieil iPad. Je comptais changer d'iPad puisque l'iPad est un outil qui me sert absolument pour tout. Et en plus le montage est rapide et facile dessus, je peux vraiment le faire partout, c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, peut-être investir là-dedans. Pour ce qui est de ma boutique, pour ceux qui vont assez régulièrement, le lien est toujours en barre d'infos d'ailleurs. Je ne change pas non plus le rythme de mes mises à jour de la boutique, ce sera toujours très régulièrement, donc dès que j'ai quelque chose à ajouter, je le mets dessus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu, j'ai eu énormément de mal à tout vous dire assez rapidement pour que ce soit pas trop long quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos, je vous le répète encore une fois. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le nouveau format de mes vidéos YouTube. Allez, ciao!